Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode de Palladium V8 Reborn. Juste avant de commencer l'épisode, je tenais à vous dire que oui, il n'y a pas eu de vidéo Palladium du coup samedi, puisqu'en fait j'avais un gros problème de connexion qui m'empêchait d'upload ou même d'enregistrer la vidéo, donc j'ai pas pu. C'est pour ça que je vous la sors mercredi. Et donc la semaine d'après je pars en vacances, donc ça sera des vidéos totalement enregistrées et posé à l'avance. Et puis bonne vidéo. Bon, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va partir pour une séance de minage histoire de se remplir ce petit Daily XP. Je me suis équipé du coup comme d'habitude de ma Pickaxe of the God level 20, Big Hole 2 ainsi que un aimant et une Voidstone minage. Bon, et c'est parti pour une très grosse séance de minage. D'ailleurs, j'en profite de ce petit moment de minage pour vous parler du premier short que j'ai publié sur la chaîne. Donc c'est le premier short en fait que j'ai fait de ma vie. Donc je voulais un petit peu vous parler, dites-moi ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à aller le voir. Je vous le mets à l'écran et bien sûr il est sur la chaîne, sur la page de la chaîne. On va du coup essayer de se sortir un short par semaine, je pense que ça peut être trop bien. Je sais pas si ça va être que du Palladium, pour le moment les shorts sont sur du Palladium, mais je pense qu'à l'avenir ça sera un petit peu sur tout. Bon, et on se retrouve quand c'est terminé. A few moments later. Bon, on se retrouve du coup après une grosse séance de minage. Alors j'ai récupéré pas mal de choses, donc j'ai tout ça, donc franchement c'est pas mal. J'ai tout miné du coup à la Silk Touch et ce qui va me permettre de dupliquer du coup le Trixium, les émeraudes, le Palladium vert, etc. Mais surtout le Findium. Donc on va commencer par juste dupliquer un petit peu tous ces minerais là, un petit peu dans tous les sens. Et puis après on passera à l'améthyste, au titane, etc. On va quand même se faire plaisir avec tout ce Findium. D'ailleurs je vous rappelle, si vous voulez avoir extrêmement de minerais rapidement, ma vidéo est toujours disponible du coup sur la meilleure technique de minage. J'en ai aussi fait un short. Ok, tout ça c'est terminé, je garde bien sûr le Palladium vert en minerai pour un petit peu plus tard dans la saison, on fera une vidéo spéciale sur ça. Bon, et c'est parti pour commencer du coup à dupliquer pas mal de ces minerais. On va prendre un peu de titane, un peu d'améthyste et puis c'est parti. Comme d'habitude la petite builder wand qui régale. Ce qu'on va faire c'est qu'on va garder à peu près 200 de chaque, donc on va essayer de garder 200 d'améthyste et 200 de titane pour faire des techniques pour gagner de l'argent, donc c'est bien le titre de la vidéo. On va tester un maximum de techniques pour gagner un maximum d'argent et donc on aura besoin de ça. Donc vraiment restez jusqu'à la fin pour voir du coup toutes ces techniques. Bon, on a terminé du coup, j'en ai laissé un petit peu comme je vous l'avais dit de l'améthyste et du titane. On va passer maintenant à la partie la plus intéressante, le palladium. On va quand même se faire de la place parce que bon, tous ces minerais ça prend pas mal de place dans l'inventaire. Ok, on passe maintenant enfin au palladium. Du coup on va se faire notre petit daily XP maintenant à chaque vidéo. On va essayer de se faire ce daily XP pour atteindre le level 20 mineur le plus rapidement possible. Dans le dernier épisode on avait du coup acheté un Fortune 3 Smelt raccommodage hyper expérience 3 qui nous rapporte du coup 440 XP par palladium. Donc c'est juste un truc de fou au niveau de l'XP et c'est vraiment ce qui est le mieux pour up le métier de mineur. Ok, on vient de passer du coup le daily XP, c'est enfin terminé. Voilà, on vient de passer les 127 000 XP, on a quand même eu énormément de palladium, donc ça c'est juste incroyable. On va venir mettre un maximum de tout ça du coup dans l'under chest, mais comme vous pouvez le voir j'ai plus beaucoup de place. Bon, et du coup j'ai tout entreposé dans une base, le temps d'aller faire notre nouvelle farm qu'on avait commencé dans le dernier épisode. Comme vous l'avez vu dans le dernier épisode, on avait du coup commencé à creuser une énorme farm, donc voilà, elle est juste ici. Maintenant il faut mettre de la fertile, de la glowstone, etc. Et on va essayer de se up un petit peu le métier dans cette vidéo. Pour récupérer de la fertile, on va aller dans notre ancienne farm de faction où on va pouvoir récupérer un maximum de glowstone, de fertile, etc. Puisque je vous rappelle qu'on avait fait une énorme farm il y a 2 épisodes de ça, sauf que elle était totalement buggé et du coup quelqu'un avait du coup tout cassé et on pouvait vraiment pas l'utiliser. Bon, du coup on est de retour dans la farm de faction, on va monter du coup au dernier étage. Du coup on est de retour dans la farm de faction, enfin l'ancienne farm de faction, puisque ma faction est plus trop enfin elle joue plus trop à Palladium, donc on peut clairement la casser, il n'y a absolument aucun problème. Je me suis donc acheté une Pickaxe of the God qui va pouvoir one shot avec du coup toucher de soi et regardez, c'est juste incroyable, c'est instantané. Donc ça voilà, c'est super bien. C'était un petit peu le problème du dernier épisode, mais grâce à ce commentaire, merci à toi en tout cas, j'ai pu savoir, puisqu'en fait nous on avait testé avec une pioche classique en palladium avec du coup toucher de soi et donc avec la Pickaxe of the God ça marche. On a presque déjà terminé le premier étage, c'est juste hyper rapide. Bon, et on se retrouve quand on aura un petit peu plus de fertile déjà. Ok, du coup j'ai réussi à récupérer un drawer complet de fertile avec ça. Alors c'est vraiment pas terminé, je crois que je suis même pas à la moitié. J'ai
pas beaucoup de pierres lumineuses par contre, donc ça c'est un petit peu dommage, mais c'est pas grave. On va du coup commencer à poser tout ça. On va du coup bien sûr faire des farms de 2 étages. Alors en vrai de vrai, limite pour le confort, je pense que je vais faire des farms de 3 étages, voilà. Comme j'ai un petit peu de place et que je sais que je vais pas utiliser tout ça pour moi tout seul, bah je vais faire des farms de 3 étages, histoire de pouvoir poser la glowstone au-dessus et de pas être gêné. Faut que je monte d'un bloc parce que là sinon ça va pas le faire. Voilà, comme ceci, donc des farms très très hautes, donc là voilà, c'est nickel. Ça franchement c'est pas mal. Actuellement on est presque au niveau du coup 15 mineurs, alors c'est dommage puisqu'en fait au niveau 15 je crois qu'on débloque, voilà, on débloque la Builder Wand en Palladium, mais on est à très peu de choses, on est que à 50 000 XP, c'est trop dommage, puisque du coup on va devoir se poser tout ça avec la Builder Wand en titane. Mais bon, c'est pas grave, c'est quand même assez rapide. Je vous le dis les gars, dans cet épisode, on va pas beaucoup up le métier de farmer puisque ben, je viens de passer la limite d'XP. Donc en fait, j'avais acheté des bouteilles d'XP spécialement pour l'épisode. Sauf que comme je viens de passer le daily XP et que je tourne cet épisode en même temps du coup que la sortie de la vidéo, et ben en fait le problème c'est que je pourrais pas utiliser ces bouteilles, sinon ben, j'aurais 2 fois moins d'XP. Donc c'est un petit peu dommage, ça serait de l'argent jeté par les fenêtres. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on les utilisera dans le prochain épisode. Là on va juste faire la farm et dans le prochain épisode on va se régaler. Bon, et ben on se retrouve quand c'est terminé. D'ailleurs tant que j'y suis, je vous partage du coup un nouveau lancement pour la chaîne, puisque je vous avais parlé il y a quelques épisodes comme quoi j'arrêtais du coup les concours de blocs de Palladium puisqu'on n'avait pas assez de likes, tout ça. Enfin ça servait à rien puisqu'il n'y avait pas assez de personnes qui participaient. Et donc à partir de maintenant, les concours de blocs de Palladium seront lancés à chaque épisode de Palladium. Pour participer, vous avez juste à aller sur le serveur Discord. À chaque fois qu'une vidéo sort, il y aura un giveaway qui se lance en même temps sur le serveur Discord. Pour participer, c'est juste super simple. Vous avez juste à être abonné à la chaîne, à aller du coup sur le serveur Discord, à aller dans le salon concours et cocher la petite réaction. Et c'est bon, vous êtes du coup dans le concours. Bon, pendant que je parle, moi j'ai un petit peu terminé. En tout cas, ce qu'on va faire pour aujourd'hui, c'est quand même un très bon début de farm. Donc on a quand même pas mal d'étages, on a encore tout ça. Mais ça du coup je le ferai en off du coup dans le prochain épisode. On va maintenant tester pas mal de techniques pour essayer d'avoir un maximum d'argent sur Palladium. Donc on va en tester plusieurs et on va voir laquelle est la plus rentable au final. Bon, et ben allez, c'est parti. Du coup, on va tester pas mal de techniques que j'ai vues sur différentes personnes. On va tester pas mal de techniques. Donc, il y a différentes catégories de techniques. Il y a les techniques, comme vous le savez, simples en fait, où vous avez juste à casser quelque chose. Par exemple, quelque chose qui est assez rentable, bon, pas trop non plus, mais qui demande très peu de ressources. C'est quand vous êtes du coup niveau 5 farmer, vous pouvez transformer de la terre en ferti. Par exemple, si vous trouvez un pillage comme ma farm, par exemple, si vous la trouvez, vous pouvez casser la ferti qui va se revendre quand même 20 $, entre 20 et 30 $. Vous voyez que là, il y a une personne à 20 $, mais globalement, ça se vend voilà, à 29 $ unité. Donc, c'est juste incroyablement rentable. Un full inventaire peut vous rapporter en moyenne 69 120 $. C'est juste incroyable, bien sûr, faut arriver à les vendre. Mais c'est juste incroyable. Comme vous pouvez le voir, moi j'ai que 1600 $, mais c'est normal parce que j'ai acheté pas mal de choses. Donc on va essayer de remédier à ça dans cette vidéo. Je vous partage des techniques parce que je suis quand même un ancien joueur de Palladium. Je joue quand même depuis la V4. Donc j'ai vu pas mal de techniques au cours du temps qui se sont effondrées, tout ça. Donc j'ai vu la plupart des grosses techniques qui sont encore présentes aujourd'hui. Donc je vous fais part des expériences et d'expériences d'autres joueurs que je connais. On va passer à une autre technique que tout le monde connaît bien. C'est la revente de minerais. Par exemple, comme vous pouvez le voir juste ici, moi j'ai 42 Findium puisque je suis revenu d'une séance de minage. C'est clairement inutile de garder tout ça, donc le mieux c'est d'en garder voilà à peu près 10, ça c'est pas mal. Si on va à l'admin shop, on peut voir que un Findium se revend 300 $, c'est quand même vraiment pas mal. Et on peut voir que le plus petit prix pour voilà du Findium, on va dire voilà qu'on peut le mettre à 345, entre 345 et 350. Donc c'est quand même 50 $ de plus que le prix de l'admin shop. Sauf que pour ceux qui ne savent pas, il y a du coup une taxe de 10% qui s'applique du coup à chaque revente. Par exemple là, si je vends à 1000 $ unité mon Findium, la taxe de mise en vente sera du coup de 3200. Comme vous pouvez le voir, elle est bien marquée de 10%. Je vais du coup maintenant faire apparaître une calculatrice pour que vous soyez un petit peu avec moi au niveau des calculs, parce que là ça va être légèrement plus compliqué même si c'est super simple. Et donc par exemple si je mets 350, on voit que la taxe va être du coup de 1100. La question du coup maintenant qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est plus rentable de vendre à l'admin
l'admin shop qui est à 300 $ unité sans taxe, ou c'est plus rentable de vendre au market même s'il y a une très grosse taxe. Tout simplement, on va voir qu'en fait si on vend tout simplement nos 32 Findium à l'admin shop, on obtient du coup une valeur du coup de 9600 $. Et si je vends du coup mes Findium, donc là par exemple 32, et que je les multiplie par 345 et qu'on enlève du coup les 1100 de taxes, on obtient du coup 340 de bénéfices par rapport à l'admin shop. Le market va être donc beaucoup plus rentable dans la plupart des situations de vente, donc n'hésitez pas à le privilégier, mais bon, il y a vraiment très peu de différence, mais un petit peu plus de bénéfices, ça fait plaisir. Vous avez peut-être l'idée maintenant d'aller miner et de revendre vos minerais. Comme vous pouvez le voir, du coup un palladium or se revend à voilà, juste ici 230 $ unité. D'ailleurs, si vous êtes un petit peu chaud en level de farmer, vous pouvez monter level 10, c'est clairement super rapide et vous avez directement accès aux graines de Cherville qui sont super intéressantes pour faire du coup des bottles d'XP. Et donc avec une pioche expérience bottler et expérience 3, vous allez pouvoir up un maximum du coup des bouteilles d'XP pour les revendre. Si vous vous déterminez un petit peu et que vous montez level 15, vous pouvez up aux graines de Kiwano. Alors c'est un budget quand même supplémentaire, mais ça va monter 3 fois plus rapidement les bouteilles, donc faire 3 fois plus d'argent rapidement. Si vous voulez, vous pouvez prendre encore un totem de fertilité histoire de maximiser encore vos gains, qui va up un petit peu les graines bien plus rapidement. Ça a un coût, mais avec les graines de Kiwano, c'est rentabilisé. Comme vous pouvez le voir, les premières bouteilles d'XP Farmer se revendent à 700 $ unité. Et donc c'est super rentable clairement quand vous avez une énorme farm de revendre des bouteilles d'XP Farmer. Je pense que c'est l'une des meilleures techniques de tout le serveur. Si vous êtes déterminé, vous pouvez farmer les pépites d'indium qui se revendent 300 000 unités. Donc c'est encore une fois super rentable, surtout qu'il n'y en a pas énormément sur le marché, donc c'est le moment. Je vais donc moi vendre du palladium puisqu'en fait le Findium que j'avais mis en vente a été vendu, pas l'intégralité mais en moyenne il a été vendu, et du coup je vais pouvoir mettre en vente à 80 $ des lingots de palladium juste ici. Donc on en a en quantité, on en a 126, donc là on va le faire ensemble, 126 qu'on va mettre à 80 $, et c'est parti, du coup c'est mis en vente. On va faire pareil pour le titane et pareil pour l'améthyste. Bon les amis, on va s'arrêter là pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Je crois qu'il était un peu long, je sais pas ce que ça va donner au montage. N'hésitez vraiment pas, comme je vous l'ai dit, le concours est déjà disponible sur le serveur Discord, donc vous avez juste à être abonné, à le rejoindre et vous pouvez participer. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à partager la vidéo, mais surtout à liker, ça me ferait extrêmement plaisir. On est en route vers les 200 abonnés, merci à tous. Sur ce, je vous laisse, on se retrouvera pour un prochain épisode. Allez, ciao tout le monde.